Hello, on continue avec la jambe. Maintenant, on va voir les compartiments. Et on va commencer par le compartiment postérieur de la jambe. Et on commence avec les muscles. Les muscles du compartiment postérieur de la jambe, ce sont les fléchisseurs. Ils vont être responsables aussi de l'inversion, si on se rappelle bien. Ils sont séparés en deux groupes. Un groupe superficiel qu'on va voir maintenant et le groupe profond qu'on verra pour une prochaine vidéo. Et ils sont séparés. Et il y a une expansion du fascia profond qui va séparer le groupe superficiel du groupe profond. Globalement, ces muscles assurent la flexion plantaire et l'inversion du pied et la flexion des orteils. Ils sont tous innervés par le nerf tibial. Au moins, au moins pour l'animation, c'est assez facile. Le groupe superficiel. Le groupe superficiel du compartiment postérieur de la jambe est formé de trois muscles. Le gastrocnémien, le plantaire, qu'on appelait aussi le plantaire grêle, et le solaire. Dans les anciennes littératures, le solaire et le gastrocnémien s'appelaient le triceps sural. Maintenant, on les a séparés. C'est comme pour le psoas iliaque. Avant, c'était considéré comme un muscle avec deux chefs. Mais maintenant, on les a séparés. Il y a le psoas et il y a l'iliaque. Alors, ces muscles ils s'insèrent tous au niveau du talon sur le calcaneus. On se rappelle, le calcaneus avait une petite facette spécifique pour ça, une facette intermédiaire, si je ne me trompe pas. OK? Et ils assurent la flexion plantaire du pied et de la cheville. Formant une entité fonctionnelle, ces muscles volumineux et puissants propulsent le corps en avant durant la marche, lors de la phase pour la marche, on se rappelle, il y avait l'oscillation, et bon, j'ai oublié comment on appelle l'autre phase, où le pied reste à terre, OK? Et en fin de phase, on pousse sur la pointe des pieds. Et de même que ces muscles-là, ils sont quand même assez forts parce qu'on peut se mettre sur la pointe des pieds. OK? Deux de ces muscles, le muscle gastrocnémien et le muscle plantaire, s'insérant sur l'extrémité distale du fémur, peuvent aussi fléchir le genou. Alors, les muscles, nous avons le premier muscle, c'est le gastrocnémien. C'est le plus superficiel des muscles du compartiment postérieur de la jambe et l'un des plus gros muscles de la jambe. Il est constitué par deux chefs, un latéral et un médial. Le médial, il est attaché à une surface rugueuse, à la face postérieure du fémur distal, juste en arrière du tubercule de l'adducteur et au-dessus de la surface articulaire du condyle médial. Donc, ça, c'est référence au squelette, la partie inférieure du fémur et le chef latéral lui-même naît d'une facette distincte sur la partie la plus élevée du condyle fémoral latéral où se termine la ligne supracondylaire latérale. OK? Donc, au genou, le bord de ces deux chefs se font face et forment les limites latérales et médiales de la partie inférieure de la fosse poplitée. Et puis, ces deux muscles-là vont se réunir pour former un gros corps musculaire unique allongé, formant la partie renflée de la jambe, communément appelée le mollet. En créole, c'est cocoï. OK? Dans la partie la plus basse de la jambe, les fibres musculaires du gastrocnémien, il y a bien mettre tête ensemble, donc on dit ils convergent avec celles plus profondes du muscle solaire pour former le fameux tendon calcanéen qu'on appelle encore le tendon d'Achille, qui s'attache au calcaneus au niveau du talon. Donc, ce muscle-là, le gastrocnémien, il va assurer la flexion plantaire du pied au niveau de la cheville et peut aussi fléchir la jambe au niveau du genou, car, comme on a vu, il s'attache à l'extrémité inférieure du fémur. Il est donc aussi innervé par le nerf tibial. Donc, automatiquement, quand on finit ça, OK, il faut aller voir le schéma. Et là, nous avons le gastrocnémien ici. Nous avons les deux parties, le chef médial et le chef latéral, OK, qui vont s'attacher sur l'extrémité inférieure et postérieure, sur l'extrémité inférieure en postérieur du fémur. Nous avons donc le chef médial ici et le chef latéral ici. Et ces deux chefs vont former une grosse masse musculaire qui est le gastrocnémien
qui sera poursuivi par le tendon calcanéen ou bien le tendon d'Achille. Donc, on voit ici des gastrocnémiens qui finissent par former le tendon d'Achille et venir s'insérer sur la petite facette que l'on retrouve au niveau du calcanéus. Ça, c'était pour les gastrocnémiens. Le deuxième muscle que l'on va avoir, il est tout petit, c'est le plantaire, qu'on savait appeler plantaire grêle. Donc, le muscle plantaire a un petit corps musculaire prolongé par un long tendon mince qui descend à travers la jambe et rejoint le tendon calcanéen. Il a son origine supérieure à la partie la plus inférieure de la crête supracondylaire latérale du fémur et sur le ligament poplité oblique de l'articulation du genou. Et ce muscle-là, le corps musculaire en forme de fuseau descend en dedans et en avant du chef latéral du gastrocnémien. Il va former ensuite un tendon mince qui passe entre le gastrocnémien et le solaire. Le tendon fusionne parfois avec le tendon calcanéen près de son insertion sur le calcanéus. Le muscle plantaire, c'est comme pour le gastrocnémien, c'est la flexion plantaire du pied au niveau de la cheville et naturellement la flexion de la jambe au niveau du genou. Il est toujours innervé par le nerf tibial. Et pour le schéma, on le retrouve ici. OK, le petit muscle plantaire grêle, comme vous voyez, il s'insère au niveau de l'extrémité inférieure du, du fémur, OK, en postérieur et du côté latéral. Il va donc se retrouver en dessous, en avant, parce qu'on est en postérieur, donc en avant du chef latéral du gastrocnémien, et il va former un tendon, et le tendon va passer entre le muscle solaire et le gastrocnémien. Il va venir s'insérer, on le voit ici, il va venir s'insérer au niveau du calcanéus. Le plus souvent, c'est ce muscle-là qui va permettre une petite flexion plantaire lorsqu'on fait une rupture du tendon d'Achille, parce que le plus souvent, il a fait rupture du tendon d'Achille, le plantaire grêle n'est pas atteint. Et ça fait que le malade d'Avenir, il compte pas l'opérer parce qu'en fait, quand il arrive à faire quand même sa flexion, mais le muscle n'est pas assez solide pour qu'il arrive à se mettre sur la pointe des pieds. Ça fait deux muscles. Et on va voir le troisième, okay, qui est le muscle solaire. OK? C'est un large muscle plat situé sous le gastrocnémien. On peut dire sous le gastrocnémien ou encore en avant du gastrocnémien, puisque le gastrocnémien est beaucoup plus postérieur. Il va s'attacher par son extrémité proximale au tibia et à la fibula. Donc, il va avoir un ligament tendineux tendu entre les deux insertions et ça va me donner l'arcade tendineuse du muscle solaire. OK? Et ouais, voici. Donc, nous avons les deux insertions, insertion fibulaire et insertion tibiale. Et on se rappelle, sur le tibia, il va s'insérer sur la fameuse crête du solaire. Bon, j'anticipe un petit peu. Et puis, ouais, que, au bon tendon là, ligament qui relie les deux origines et qui le fond en arcade. Et côté où parle les vaisseaux et nerfs propriétés qui peuvent rentrer là-dedans. Donc, c'est ce que le livre nous révèle. Donc, naturellement, on est parti au côté libéral inséré sur l'extrémité fibulaire, sur l'extrémité proximale de la fibula, le solaire prend naissance à la partie postérieure de la tête, à la partie voisine du col et la grande partie de la diaphyse et la partie haute de la diaphyse. OK? Tandis que sur le tibia, il va s'insérer sur la ligne du muscle solaire. OK? Et le bord osseux médial adjacent. Ensuite, Santewell, les vaisseaux poplité et tibial passent dans la fosse poplité
au compartiment postérieur, passe de la fosse poplitée au compartiment postérieur de la jambe en croisant en avant l'arcade tendineuse du muscle solaire. À sa partie inférieure, le muscle solaire diminue de taille et rejoint le tendon calcanéen pour s'attacher au calcanéus. Le muscle solaire avec le muscle gastrocnémien et le muscle plantaire assure la flexion plantaire du pied au niveau de la cheville et il est innervé par le nerf tibial. OK? Mais comme il ne va pas, comme lui, il ne s'insère pas au niveau du fémur, donc on ne va pas lui donner de rôle dans la flexion du genou. Voilà, ça c'est pour le, le plan, c'est pour le plan superficiel de la loge postérieure de la jambe et on verra le plan profond dans une prochaine vidéo. Au revoir.